La première fois. Moi, je n'ai pas peur de la douleur. Tu fais le malin. Le patron Luo t'a juste tapé les fesses. Et toi tu oses lever la main. Je déteste les étudiants prétentieux comme toi. Tu crois qu'avec quelques années d'études, tu es quelqu'un. Dégage de là tout de suite. Je peux partir, mais donne-moi mon salaire du mois. Burke, tu veux encore de l'argent au lieu de payer les dommages. Les dommages moraux du patron Luo, c'est déjà bien. Patron Gu, il y a plein de jeunes filles jolies à Kinuan. Il faut des filles propres de préférence étudiantes. Mais du côté de la vieille dame Gu. Vous pensez que je fais l'affaire? Je suis très propre, pensez à moi. Shankingli, tu es fou, tu sais qui tu as dans ta voiture. Enlève vite tes sales mains. Comment ça se fait que ce soit lui? Shang Qingyan avec ton niveau. Tu oses venir me défier. Arrête de parler, on verra sur le terrain si t'es un homme. Mais si tu perds encore cette fois, qu'est-ce que tu fais? Moi. Je te donne ma petite sœur. Ta sœur est encore mineure, t'es vraiment un salaud. Petite sœur, tu ferais mieux de m'appeler grand frère. Emmène-la à l'hôtel et arrange-la. Oui. Je ne pensais pas revoir Gueng dans ce genre de relation. Mademoiselle, venez avec moi. J'ai cru naïvement que, un jour, je serais à tes côtés. Mais maintenant je vois que, ce jour ne viendra jamais. C'est arrangé. Oui. Viens. Rapproche-toi. Qu'est-ce que tu portes? Mes vêtements sont trempés, je n'ai rien à me mettre. C'est ma chemise. Ah, c'était ça ton idée, tu as du culot. Tu ne continues pas. Monsieur Gugeux. Je ne porte pas de sous-vêtements. Mes sous-vêtements sont mouillés. Tu es si tendu. On continue. Monsieur Gu.
Tu ne dors pas plus. Je dois aller à mon travail à temps partiel. Combien? E5. 5000 pour une nuit. C'est un peu trop non. 5000. Oui, 5000. Monsieur Gu. On s'ajoute et je te transfère plus tard. Monsieur Gu, je m'en vais alors. Attends. T'inquiète, je vais pas t'embêter, argent et marchandises réglées. Même si on se revoit dehors. Je vais demander à la secrétaire Lin de te raccompagner. Pourquoi t'as pas encore transféré? Professeur Chen, pourquoi ton cou est tout rouge? Ah, je dois être allergique. T'as un copain, non? Ta sœur a de l'expérience allergie ou suçon. Je vois bien la différence, t'es jolie. T'es encore seule. Si t'as un problème, personne pour te soutenir. Maintenant t'as un copain, quelqu'un pour te protéger. Je suis rassurée, va travailler. C'est pas ma carte bancaire. Approche. Je suis venue chercher ma carte, j'ai encore du travail cet après-midi. Je pars dès que je l'ai. Monsieur Gu, j'ai pas autant de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites? Ce que je t'ai appris hier soir, t'as oublié. Tu m'as pas encore donné l'argent d'hier soir maintenant. Maintenant notre transaction est terminée. Monsieur Gu, respectez-vous. Tu as très chaud, t'as de la fièvre. Peut-être un peu. Hier soir, on n'a pas pris de précaution, j'ai appelé un médecin. Elle va t'examiner et te donner des médicaments. Non, j'ai déjà pris des médicaments. 5000, tu peux me les donner. Reste pour voir le médecin. C'est gonflé. Mademoiselle Chen, tu es très faible. Fais 3 repas réguliers équilibrés. Des aliments nutritifs et sains et dors bien. J'ai de la fièvre, c'est à cause de la pluie d'hier soir. Vous êtes faible et c'était votre première fois hier soir. Vous avez été sous la pluie, il suffit de bien prendre soin de votre corps. Ça ne se reproduira plus. À l'avenir. Quel avenir peut-il y avoir? Avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous venir avec moi? Ce qu'il dit de suivre, c'est devenir sa maîtresse.
Regardez-moi. Répondez sérieusement. Lily, tu fais chaque jour ce grand détour pour aller au lycée juste pour le voir. Ça vaut le coup. Ah, il est mon chargeur, juste un rapide coup d'œil. Et je suis rechargée. Toi, veux-tu venir avec moi? Gueng, je ne peux plus continuer à faire des erreurs. Non. À l'avenir, quand tu me verras, souviens-toi de rester loin. Monsieur Gu, soyez rassuré, si ce n'était pas pour la carte bancaire oubliée à l'hôtel, je ne serais pas venu vous voir aujourd'hui. « 10. 100 000, c'est ce qu'il a donné. Mademoiselle, sans accompagnement, vous n'êtes pas autorisée à entrer chez nous chez Kiawai Group. Me bloquer. Notre Lily mange encore des petits pains. Manger des petits pains, c'est pratique, Yuan Yuan, tu en veux. Ces petits pains sont si secs, bois vite un peu de lait de soja. Tu sais qui vient nous donner cours aujourd'hui? Ce n'est pas le professeur Jam. Si c'était le vieux Jeanne, je te le demanderais. J'ai entendu que celui qui nous donne cours aujourd'hui, c'est notre professeur invité Gueng. Celui de l'industrie IT. Le plus jeune leader. Gueng a non seulement de l'argent mais aussi du charme. Il est littéralement le rêve de milliers de jeunes filles. J'ai vu sa photo. Il est encore plus beau que le gars du campus qui te court après, surtout quand il porte des lunettes. Il est totalement le dieu de l'abstinence. Abstinence. Je pense que c'est une bête en costume. Lily, qu'est-ce que tu dis? Vous pouvez m'appeler professeur Gu ou simplement par mon prénom. Après tout, je ne suis pas beaucoup plus âgé que vous. Professeur, avez-vous une petite amie? Cette question après le cours-jeu. Je répondrai à tout le monde maintenant. On ne parle que d'économie. Les doigts longs et puissants de Gueng. Quelle femme a eu cette chance d'obtenir un homme aussi exceptionnel? Lily, pourquoi tu rougis autant? Il fait tellement chaud dans la classe. Alors cette question. Je vais demander à un élève de répondre. La fille au milieu de la 5e rangée. Celle en blanc, c'est à toi. Jeune fille, comment tu t'appelles? Shankingli. Tu parles si bas, tu n'as pas bien mangé ce matin. Shankingli. Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire? D'accord. Vraiment tu penses que l'homme n'est qu'un esclave de l'argent? Qu'il peut sacrifier tout ce qu'il chérit pour de l'argent? Je suis vraiment curieux. Shankingli. Qu'est-ce que tu serais prête à sacrifier pour de l'argent? De la peine, de la sueur? Ou même la morale? Cette Shankingli d'habitude si exemplaire, comment peut-elle être comme ça, pas comme notre Miaoyan belle et gentille? Elle Shankingli, elle se repose juste sur son apparence. Qui sait ce qu'elle fait en cachette?
Shen, la prochaine fois ne rêvasse pas pendant mon cours. Assieds-toi, on continue. Gueng dans ton cœur. Je suis vraiment comme ça. Lily. Vous vous connaissiez avant. Pourquoi tu demandes ça? Il y avait une ambiance bizarre entre vous pendant le cours. Regarde de profil, le professeur Gu ressemble vraiment à ton amour secret du collège. Yuan Yuan, tu penses trop lui. Il m'a juste prêté de l'argent une fois. Je me suis déjà imaginé une histoire de PDG amoureux de moi. Femme, tu me dois de l'argent. Tu vas me le rendre avec ton corps. Arrête de dire n'importe quoi. Cet argent, je dois le lui rendre. C'est pas Shang Miaoyan celle que tu as écrasée au concours de beauté. Pourquoi le professeur Gu la laisse monter dans sa voiture? L'image du professeur Gu dans mon cœur s'est effondrée. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait comme mon ex. Il ne peut pas résister à une femme fatale. Lily, tu as vu? Shang Miaoyan poste encore des sacs de luxe. Et des bijoux, on dirait qu'elle a vraiment trouvé un gros bonnet. Ce salaud, il m'a encore demandé hier si je voulais être avec lui. Et aujourd'hui, il a trouvé une autre jeune fille. Quand est-ce qu'un beau gosse aura un coup de foudre pour notre Lily et lui offrira des trésors? Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Je n'ai pas le temps de penser à tout ça, je veux juste trouver plusieurs petits boulots pour aider mon frère à payer ses frais médicaux. J'ai entendu dire que la ville qui ne dort jamais recrute des pianistes. Mais ces deux nuits, ça pourrait être plus chaotique qu'à Kinyuan. Combien ils offrent? Apparemment 2000 par nuit. Je vais contacter leur recruteur. Mademoiselle Shen, vous jouez bien du piano. Je vais vous avancer la moitié, et après votre performance ce soir, je vous réglerai le solde. Merci manager, je vais aux toilettes d'abord. Mademoiselle, attendez. Excusez-moi, laissez-moi passer. Non, vous avez déjà pris l'argent. Et vous voulez faire faux bond. Quand est-ce que j'ai pris votre argent? Vous pensez que jouer du piano comme ça vaut 1000 yuan. C'est vous, je vous rends l'argent. Laissez-moi passer. C'est de votre faute, vous êtes trop attirante. Vous pensez qu'en démissionnant de Kinyuan, je vais vous laisser tranquille. Passez une bonne soirée avec moi. Faites-moi plaisir. Et je pourrais même vous donner plus d'argent. Lâchez-moi, lâchez. Ah, vraiment une petite sauvageonne. Mais comme ça. J'aime, c'est excitant. Ah, chef. Celui-là vient aussi ce soir à la ville qui ne dort jamais. C'est notre première fois à la capitale. Mieux vaut ne pas faire d'histoire homme. Emmenez-la d'abord dans ma voiture plus tard. Je m'occuperai d'elle et si elle résiste, suivez-les gentiment sinon. Je ne peux pas garantir que vous vivrez jusqu'à demain. Le chef y va seul, ça pourrait être problématique. Quel problème pourrait-il y avoir? Gueng a beau être puissant. Dans la capitale, il n'oserait pas tuer. Ah. Arrêtez-la, ne la laissez pas s'échapper. La prochaine fois que vous me voyez, souvenez-vous de vous éloigner. Boss Gu, nous recherchons une femme. Elle a frappé notre chef, nous sommes en train de la régler. Une femme Luozang de Silash. Oui, notre chef est en colère depuis plusieurs jours. Nous l'avons attrapé. C'est le passage secret de la ville qui ne dort jamais. Personne ne peut sortir sans guide. C'est comme un rêve insensé dégagé. Ne bloquez pas le chemin de Boss Gu après vous. Désolé pour le temps perdu. Monsieur Gu. Je ne veux pas les suivre.
Regardez un peu ce que vous êtes osé vous lier à Boss Gu. Monsieur Gu. Que puis-je obtenir en vous aidant? Que voulez-vous? Je la prends. En train de pleurer en secret. Si vous êtes peureux, ne venez pas. Dans ce genre d'endroit. Je suis venu ici pour chercher un travail à temps partiel de piano. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Salle de repos, entrez et attendez-moi. Ou vous pouvez partir maintenant. Pourquoi les 500 000 ont-ils été retournés? Ce qui a été convenu est ce qui est dû. Je vous ai contacté et découvert que vous m'aviez bloqué. J'ai dû contacter la banque. Hier après-midi quand je suis allé vous voir. Je n'avais pas encore vu le virement de 500 000, c'est pourquoi je vous ai parlé ainsi. Il y a du travail partout, vous manquez d'argent. La dernière fois que vous êtes venu me voir. Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Vous trouvez que 500 000 c'est trop. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Ce que vous avez fait cette nuit-là. Shankingli. Je vous aime beaucoup. Faites-le avec moi. Je n'aime pas. Pourquoi je vous ai fait mal? Vous n'êtes pas le seul à avoir mal. Non. La raison. Ce genre d'argent je le gagne une fois et c'est suffisant. De plus. Le professeur Gu n'a-t-il pas dit en cours? On ne peut pas pour l'argent abandonner sa morale et sa dignité. Tu es en colère. La dernière fois je t'ai prévenu. À l'avenir quand tu me verras reste loin. Mais cette fois c'est toi qui t'es approché. Tu m'as demandé ce que je voulais. Je te veux. Ce n'est pas forcément moi, va voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Cette fois c'est vrai. J'ai enfreint ce que je t'avais promis. Je te promets que la prochaine fois que je te verrai, je m'éloignerai. Et ce que je te dois, je te le rendrai plus tard. Moi je n'aime pas que les gens me doivent des faveurs. Ce qu'on me doit. Je veux le récupérer maintenant. J'ai dit. Non. C'est la dernière fois. Boss Gu, votre bouche. Luozangde vous attend encore dans la chambre, vous voyez. Laissez-le attendre. Conduisez à l'université de Jing. Ça. Boss Gu n'aime pas les odeurs désagréables donc. La voiture habituelle sans le parfum. Allez la laver, Boss Gu est maniaque. Il faut qu'elle soit propre, de préférence avec un étudiant. Je veux. Non, je ne veux pas. Depuis que tu es monté dans la voiture avec cette boîte. Ça n'est pas la première fois. Même si tu veux, je ne te la donnerai pas. Boss Gu.
Il fait des bilans de santé réguliers. En général, c'est tous les 6 mois. Mais, Cette année Boss Gu est trop occupé donc le bilan de santé a été repoussé jusqu'à maintenant. Il faut quand même faire des bilans réguliers. Dans notre classe, il y a des filles qui ont avorté. Et aussi des malades. elles sont malades en quoi ça me concerne? Tu es malade. Je ne le suis pas. Je te préviens juste. Qui sait? Demain tu viens avec moi pour un check-up. Moi, Oui, après le check-up je serai rassuré. je rentrerai seule. La prochaine fois que je rencontre des voyous comme Liu Zhang, je peux leur en donner quelques gifles. Protège-toi bien dehors si tu as des ennuis. Appelle la police. Ou appelle-moi. Merci. Pourquoi a-t-elle soudain dit qu'elle n'était pas en bonne santé? Boss Gu, Mademoiselle Chen devrait savoir. Vous avez été en contact avec Shan Miaoyan. Elle a peut-être mal compris. J'ai juste emmené Shan Miaoyan et ma mère dîner. Elle a mal compris. Shan Miaoyan a probablement posté des choses suggestives sur les réseaux sociaux. Donne-lui de l'argent, je vais aussi expliquer à ma mère. Pour ce genre de choses, elle n'est plus nécessaire. Oui. Va-t'en. Toi aussi pars. Boss Gu, comment ça va? Rien d'important. Toi aussi va-t'en. Si. J'ai toujours géré le groupe Échange, mais je n'ai pas de réel pouvoir, beaucoup ne m'écoutent pas. Vous pensez pouvoir me donner quelques actions? Les actions sont à vous, alors un partage des bénéfices ça va. Vous 7 mois 3. Vous 8 mois 2. Vous 9 mois moins 1. Je vous donne aussi le domaine viticole, ça vous va? Si tu ne peux pas gérer les gens, à quoi tu sers? Boss Luo est intelligent même avec un salaire quotidien. Gérer le groupe Échange. En un an, les bénéfices peuvent atteindre des dizaines de millions. Ce que dit le secrétaire Li aujourd'hui. Considérez que je n'ai rien dit. Pékin, c'est quel genre d'endroit? Vos méthodes qui ne passent pas. Mieux vaut les modérer. Boss Gu, je n'oserai plus à l'avenir. Je veux tous les bénéfices du groupe Échange. Le domaine viticole aussi est. Ne touchez pas aux personnes qui ne devraient pas l'être. Compris. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Engem, ce genre de fille. Ce n'est pas étonnant que ses beautés sexy ne puissent pas entrer dans son champ de vision. Quelle coïncidence, camarade Chen, où vas-tu, je t'emmène? Non merci, je peux y aller seule. Ce n'est pas grave, je ne me dérange pas. Vraiment pas besoin. D'accord. Mademoiselle Chen, je viens vous chercher pour l'examen à l'hôpital. Non merci, je trouverai le temps d'y aller moi-même. Ne vous dérangez pas. Montez. Bonjour monsieur Gu. Qui était ce qui te parlait à l'entrée de l'école? Un camarade de classe de mon niveau. Il t'aime. Oui, il m'a déjà courtisé. Tu l'aimes aussi, à en juger par la conversation que tu as eue avec lui. Non. Félicitations à vous deux, tout va bien. Voici les résultats si vous voulez un bébé. Le corps de la femme doit être ajusté, elle est un peu anémique. Ce n'est pas notre cas. Vous ne seriez pas en train de commencer à sortir ensemble. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, avant de formaliser une relation amoureuse, font aussi des examens. C'est pour leur propre bonheur. Le corps de votre petite amie est très sain, mais le vôtre est un peu faible. Faites attention à la modération. Boss Gu, ce genre d'examen médical. Vous pourriez le faire par votre médecin privé. Vous êtes venu spécialement à l'hôpital public. C'est pour Mademoiselle Chen. Mon médecin, elle douterait de l'authenticité des résultats. Ainsi, c'est une fois pour toutes. Vous êtes vraiment spécial avec Mademoiselle Chen. Ne soyez pas bavard. Je la veux.
Vous êtes vraiment spécial avec Mademoiselle Chen. Peut-être. Je suis un peu différent pour lui. Descends. Monsieur Gu, vous avez bu. J'ai bu un peu pour les affaires. Si vous avez mal à la tête, je peux vous faire un massage. Pourquoi tu n'es pas à l'école? J'ai arrêté mes études alors je suis partie. Arrêtez tes études. J'ai eu des problèmes financiers. Alors j'ai arrêté quand j'aurai de l'argent. Je reprendrai. Cette nuit où tu m'as cherché, c'était pour les frais de scolarité. En plus de ça, il y avait autre chose. Je suis désolée, monsieur Gu. Tu es vraiment décevant, Shankingli. Tu es venu me voir juste pour coucher avec moi. Sinon quoi? Pour me faire un massage. Je l'ai déjà dit. Monsieur Gu, si vous avez ce genre de besoin, ne venez pas me voir. Si tu ne veux pas descendre de la voiture. Shankingli. Ne te prends pas trop au sérieux. Conduis. Petit professeur Chen, le salaire du mois dernier est déjà sur ta carte. Ah merci, Sir Man. Les enfants adorent tes cours. C'est ce que tu mérites. Le job à temps partiel que tu m'as demandé de chercher il y a une place. Justement, un caddie de golf a des problèmes familiaux. Tu as déjà de l'expérience dans ce domaine, alors je t'ai recommandé. Sir Man, je te remercie vraiment. C'est rien, ne t'en fais pas. Allô? Kingli, je pensais que tu allais arrêter tes études ce semestre. Tu m'as fait peur. Quand est-ce que tu as payé les frais de scolarité de ce semestre? Je n'ai pas payé, peut-être que le conseiller s'est trompé. Comment c'est possible? J'ai vu ton reçu de paiement. 20 000 yuan, c'est un homme d'une trentaine d'années. En costume qui a payé, ce n'est pas un de tes proches. Je sais qui c'est. Allô? Dis ce que tu as à dire, je suis occupé. Est-ce que c'est toi qui as payé mes frais de scolarité? Oui. En fait,
La dernière fois tu m'as demandé 5000, mais cette somme je ne peux pas la donner. Les étudiants devraient rester à l'université et bien suivre les cours. Ne pense pas que parce que tu es beau tu peux t'en sortir dans ce milieu. Restez intègre. Ça ne te regarde pas. Après tout tu es un peu mon élève. J'ai payé les frais de scolarité alors va étudier sérieusement. Tu ne dis rien tu as mauvaise conscience. Boss Gu est si occupé. Même un maître de la gestion du temps n'est pas aussi fort que toi. Et tu as encore le temps de t'occuper de mes affaires. Fais-les taire. Boss Gu. Nous sommes des étudiants de l'université de Jingbei. On ne sait vraiment rien s'il vous plaît. Laissez-nous partir, on ne le fera plus. On n'osera plus. Boss Gu, elles sont vraiment des étudiantes de l'université de Jingbei. Une en première année, une en deuxième année. Boss Gu, on ne vous ment pas. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Emmenez-les et dites-leur au directeur. Pour qu'ils se souviennent. D'accord. Mesdames, s'il vous plaît. Boss Gu, c'est Luozangde qui les a envoyés. Il dit que c'est pour vous faire plaisir. Ils pensent que j'aime ce genre. Peut-être que Luozangde a mal interprété votre relation avec Mademoiselle Shen. Alors il a cru que vous aimiez les étudiantes. Dites-lui de ne plus être aussi malin la prochaine fois. Et puis je n'ai rien de spécial avec Shankingli. Tu t'es mis en avant et tu as payé les frais de scolarité. Ça s'appelle rien de spécial. Quel est le programme de travail cet après-midi? À 16h, Boss ou de Bytech vous a invité à jouer au golf, vous voyez. Boss Zhu. Oui. Il a donné son fils Ouyuz alors. Il est pressé de collaborer avec Yang YQE pour fabriquer des puces afin que ses compétences soient reconnues par les dirigeants de Bai. Dis-lui de m'attendre sur le terrain. Boss ou bien. Kingli. À frère Yuz. J'ai failli ne pas te reconnaître. Oui frère Yuz, depuis que je t'ai vu avant le bac. Tu es parti à l'étranger frère Yuz, tu n'as pas changé. Je viens de rentrer il y a 2 jours et ma mère m'a parlé de toi. Tu lui as téléphoné. Et maintenant tu fais le caddie. Dis-moi la vérité, il s'est passé quelque chose. Frérot était trop sérieux tout à l'heure. Ne sois pas nerveux, c'est juste que je m'inquiète trop pour toi. Boss Zhu a tellement de temps libre. Pour flirter avec un caddie. Kingli va bien, viens ici. Boss Gu plaisante. Kingli est une petite sœur que je connais depuis l'enfance. Comment pourrions-nous flirter? Va la remplacer. Va suivre Boss Gu. Boss Gu Kingli elle. Lindsay est très expérimentée chaque fois que je viens jouer. C'est elle qui fait le caddie. Boss Zhu vient pour la première fois. Trouve quelqu'un de plus expérimenté, ce sera mieux. Mais Le but de Boss Zhu aujourd'hui n'est-ce pas de collaborer avec Yang. Kingli, ce n'est rien, suis d'abord Boss Gu. Je viendrai te chercher ce soir. Oui. Bien joué. Démissionne toi-même. Ou je t'aide. C'est mon affaire. Les frais de scolarité des autres, que tu y ailles ou non, je m'en fiche. Mais pour mes frais de scolarité, tu dois y aller. Je te les rends, je te rends l'argent que tu as payé. Qui va rembourser le nommé Zhu? Je connaissais déjà Yuz avant. Ce n'est pas la relation que tu imagines. Et je ne prendrai pas son argent. Tu l'appelles si familièrement, qu'as-tu fait avec lui? Lâche-moi. Shankingli, je te préviens. Tu ferais mieux de te calmer. Ne me fais pas découvrir en peu de temps ce que tu as fait avec d'autres hommes. Boss Gu même.
Que ai-je fait pour te donner cette impression? Juste parce que je m'occupe de tes études. Ce que je comprends par une nuit d'amour, c'est que chacun y trouve son compte. J'ai vendu mon corps, tu as donné de l'argent. C'est réglé, on se reverra comme des étrangers. Maintenant Boss Gu dépasse les limites en s'occupant de mes affaires. Ce n'est pas très approprié. Ou alors, Boss Gu s'occupe de chaque étudiant. Tu as vraiment tout donné. Tu as bien compris, étranger. Kingli, si tu manques d'argent, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Si j'avais su, je serais venu te voir. Je vais te transférer cet argent pour t'aider. Ce n'est pas nécessaire, frère Yus, je gagne assez d'argent maintenant. Et je peux aussi couvrir les frais médicaux de mon frère. Kingli considère cet argent comme une récompense pour ton admission à l'université. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je fais des petits boulots chaque mois et je gagne quelques dizaines de milliers. Non seulement je couvre les frais de traitement de mon frère, mais je peux aussi économiser un peu. Kingli, nous nous connaissons depuis si longtemps. Pourquoi es-tu si distant? C'est précisément parce que ma relation avec frère Yus est précieuse que je ne veux pas la mélanger avec de l'argent. Bon, demain, il y a une réception d'affaires à la capitale. Et il me manque une accompagnatrice. Pourrais-tu prendre un jour de congé demain et m'accompagner cette fois, tu ne peux pas refuser. Sinon, je serai triste. Oui, je vais accompagner frère Yus. D'accord. Boss, ou cette réception est si importante? Êtes-vous sûr de vouloir Kingli? Un caddie pour vous accompagner. Kingli est très bien. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment étrange. Très belle, reste bien avec moi. Une petite sœur si gentille ne court pas après d'autres hommes. Oui. Ne sois pas nerveuse, je suis là. N'est-ce pas le jeune maître ou boss Zhao? Boss Gu, voici le petit boss Ou. Les affaires de la famille Ou vont de mieux en mieux ces dernières années. Les puces de ont également commencé à être produites. Nous nous sommes rencontrés pour les affaires de coopération. Kiao YE doit encore réfléchir. La dernière série de puces de Zhu est déjà en production. Une fois la production terminée, j'enverrai un échantillon à Kiao YE et alors, je vous prie de donner votre avis, boss Gu. J'attends avec impatience. Ou ne décevra pas boss Gu. Frère Yus, j'ai un peu faim. Le produit de Bae. Excusez-moi. Boss vient d'arriver à la capitale il y a une semaine. Juste trouve un caddie pour t'accompagner à la soirée d'affaires. Son statut ne semble pas vraiment approprié. Boss Gu se souvient encore de Kingli qui était caddie au golf. Je connais Kingli depuis notre enfance. Je l'ai vu grandir. Boss Gu, arrête de te moquer d'elle. La petite n'a pas encore dîné, elle doit avoir faim maintenant. Tout à l'heure, j'ai été impoli. Les excuses devraient venir de celui qui a commis l'erreur. Elle parlait trop doucement, je n'ai pas entendu. Kingli est timide. C'est sa première fois à une soirée aussi formelle. Boss Gu ne lui fait pas peur. Elle est encore jeune, probablement dans toute la capitale. Il n'y a pas beaucoup de femmes plus courageuses qu'elle. Amuse-toi bien. Allons-y. Kingli. Oui. Toi. Tu connais Boss Gu. Moi. Non.
Ah, tu veux manger autre chose. Tu veux un jus. Oui, Yuz, tu es venu à cette fête. Il doit y avoir beaucoup de monde à qui parler. Ne t'occupe pas de moi, je vais te retrouver après avoir mangé. D'accord, mais ne t'éloigne pas. Je suis dans la salle de réception. Oui. Boss Gu, votre père a remarqué que vous aviez placé quelqu'un près de lui. Boss Gu, quelle coïncidence, Emily. Mademoiselle Chen, pourquoi n'êtes-vous pas dans la salle de réception? Moi, c'est trop étouffant à l'intérieur. Je suis sortie prendre l'air. Mademoiselle Chen, vous n'avez rien entendu. Je n'ai rien entendu. Mentir devant moi a un prix. J'ai seulement entendu Emily dire que votre père avait remarqué juste ça. Je n'ai vraiment rien entendu d'autre. Emily parlait doucement. Je n'ai entendu que cette phrase. Qui t'a choisi cette robe zouilleuse? Oui, Shankingli, tu sais à quoi tu ressembles maintenant. à une princesse. Tu as quel âge pour vouloir être une princesse? Tu as l'air d'un mineur maintenant. Cette robe ne te va pas. Je suis jeune. Ça ne m'étonne pas que je ressemble à un mineur. Contrairement à certains qui ont l'air vieux dans tout ce qu'ils portent. Zouilleuse n'est pas vieux. Il est arrivé à la capitale il y a quelques jours. Et tu viens à ce banquet avec lui. Un mineur comme toi, quelques mots gentils et tu es embobiné. Tu le suis bêtement. Moi et le frère Yuz. Ce n'est pas ce que tu penses. Et il est vraiment gentil. Qui sait, je te conseille de ne pas être trop naïf. Zouilleuse est peut-être différent de celui que tu as rencontré quand tu étais enfant, mineur. Je te rembourse, la robe va en changer. Accompagne-la au salon. Mais c'est le salon de Boss Gu. On ne prévoyait pas de changer de vêtements. Combien de temps ça va prendre? Regarde les taches de vin sur elle, c'est évident. Si elle commence à raconter des histoires et que Gueng entend, ça va être quoi? Tu la surveilles, qu'elle se dépêche. Viens avec moi. Prends, ça va changer dans cette pièce. Dépêche-toi. C'est la robe de secours de Mademoiselle Jam. Beaucoup plus chère que celle que tu portes. Tu n'as pas besoin de la rendre. Boss Gu, les vêtements propres sont là. Mademoiselle Jagne ne doit pas savoir que vous détestez l'odeur du parfum. Sortez. Oui. Dépêchez-vous de sortir. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu es dans mon salon à te déshabiller comme ça. Tu veux réessayer ton coup. Ça te plaît, Shankingli? Je suis juste entrée pour changer de vêtements. Ma robe a été tachée. C'est l'assistante de Mademoiselle Jam qui m'a fait entrer. Je ne savais pas que c'était ton salon. Jianglu, Elle a renversé du vin sur ma robe. viens ici. Je m'habille et j'arrive. Tu peux te retourner s'il te plaît. Où est Zouilleuse? Il est occupé, je peux me débrouiller seule.
Tu veux dire. C'est l'assistant de Jianglu qui t'a donné la carte. Oui. Et la carte. Je peux sortir maintenant. Si sale et tu la portes encore. La robe que mademoiselle Jam m'a donnée, je ne la porterai pas. Enlève cette robe. J'ai demandé à la secrétaire Lin de l'acheter à Tata Yui. Ne te donne pas tant de mal. Je t'ai dit de l'enlever et tu la portes encore, tu y tiens tant que ça. Zuyus te l'a offerte. Toi, tu peux te retourner ou sortir. Est-ce que tu veux que ton frère Yuz vienne t'aider à te changer en personne? Il n'y a rien entre moi et frère Yuz. Pourquoi tu ne me crois jamais? Sinon pourquoi tu me refuses? Tu as tant de femmes, tu n'as pas besoin de moi. Qui te l'a dit? Je l'ai vu et entendu moi-même. Ce jour-là, j'ai vu Chang Miaoyan monter dans ta voiture. Pour les frais de scolarité, je t'ai appelé. Et j'ai entendu de ton côté ces bruits, les voix de 2 filles. Tu as tant de femmes, pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Quel parfum tu utilises? Je n'ai pas d'argent pour le parfum. Alors pourquoi chaque fois que je te rencontre, je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'approcher de toi? Qu'est-ce que tu m'as fait exactement? Je n'ai vraiment rien fait, c'est ton problème. Lâche-moi. Je peux te lâcher, embrasse-moi. Comme cette nuit-là. Je ne veux pas. Shankingli, tu me dois une faveur. Je la rendrai, tout ce que je peux faire. Maintenant il y a. Change. D'accord, alors je t'embrasse. Tu es un chien, tu aimes t'en mordre. Gu. Je t'aide à te changer. Je vais le faire moi-même. Boss Gu, mademoiselle Zhang est venue vous voir. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Pourquoi Jianglu vient me voir? Est-ce que mademoiselle Shen est à l'intérieur? Mademoiselle Jam m'a demandé de venir vous demander si elle a dit quelque chose de mal et vous a mis en colère. Une question aussi ennuyeuse, vous venez aussi me voir. Dites-lui de retourner dans la salle de banquet. D'accord. Boss Gu, vos vêtements. Apportez-moi des vêtements propres. La fille que vous avez amenée aujourd'hui, c'est celle que vous aimez. Qingli. Pourquoi as-tu changé de vêtements? Je me demandais pourquoi je ne te voyais pas. Ma petite sœur mignonne en robe de princesse. Il y avait du vin rouge sur la robe. Alors j'en ai changé, frère Yuz. Je viens de te voir parler avec mademoiselle Jam. Tu connais aussi mademoiselle Jam. Elle, c'est la fille unique de la famille Zhang de la capitale. Son père et son grand-père sont en politique. Leur statut dans la capitale est très élevé. Les familles Gu et Zhang ont l'intention de s'allier par mariage. Si Jianglu devient vraiment Madame Gu, nous avons intérêt à rester en contact pour l'avenir.
Boss Zhu. Boss Gu part aussi. Oui, il y a toujours des femmes qui collent à mon frère. La fête d'aujourd'hui était vraiment ennuyeuse. Mademoiselle Jeanne plaisante. Boss Gu est beau et talentueux. Les filles nobles de la capitale veulent naturellement être proches de lui. Ces femmes, quel est leur statut? Même si elles peuvent échanger quelques mots avec frère Heng, elles ne pourront pas entrer dans la famille Gu. Frère Yus, je monte en voiture. Frère Heng, tu viens avec nous. J'ai encore des choses à faire, secrétaire Lin raccompagne là. Oui. Boss Zhu un petit tour. Boss Gu n'a pas encore fini. Jianglu et moi ne sommes pas sur le même chemin, je dois retourner à Kiawai. Qingli vient à l'avant. Boss Gu vient avec nous. Oui. Frère Yus, je préfère m'asseoir à l'arrière. Boss Zhu, ne soyez pas si poli. Où habite le caddie? Ce n'est pas grave, allons d'abord au groupe Kiawai. C'est important. Le caddie me sert. Boss Gu plaisante encore. Qingli est une si gentille petite fille. Ne soyez pas toujours contre elle. Elle est sage. Être obéissant, c'est être sage. Qingli était choyée par son père et son frère quand elle était petite. Elle n'a même pas eu de période de rébellion naturellement sage. Qingli, ton frère part demain. Si tu as des problèmes, n'oublie pas d'appeler ton frère. Tu peux aussi appeler si tout va bien. D'accord, frère Yus, je monte alors. Boss Zhu l'aime bien. Quand il était jeune, il trouvait Qingli très mignonne. Maintenant, elle est devenue une grande fille. Il ressent vraiment quelque chose pour elle. Il ne la considère pas comme une petite sœur. La petite sœur n'est qu'une excuse. Qingli est très méfiante envers les gens. Si ce n'était pas pour cette relation, je n'aurais pas pu la faire sortir. Comment Boss Gu est aussi intéressé par elle? Ces derniers jours, il y a eu des plaintes contre toi, Qingli. As-tu offensé quelqu'un? La personne a appelé pour se plaindre, disant que ton service était mauvais et que tu insultais. Non, je n'ai insulté aucun client. Peux-tu me dire qui s'est plaint? Je sais seulement que c'est un VIP de notre terrain de golf. Qingli, je suis désolée. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. C'est cette Chan Qingli. Elle n'a qu'un diplôme de lycée. Et elle vient enseigner la peinture à mon petit-fils. Si elle n'entre pas à l'Académie centrale des beaux-arts, c'est votre faute. Grand-mère, vous pouvez me parler de ce qui vous tracasse. Ne rendez pas la vie difficile aux autres professeurs. Espèce de déchet, pourquoi? Mon petit-fils devrait t'appeler professeur. Moi. Remboursez-nous vite sinon. Je vais te faire payer, grand-mère. Calmez-vous, grand-mère Qingli. Ce n'est pas la première fois que des parents veulent annuler tes cours. Rentre chez toi quelques jours, je te rappelle quand c'est réglé. Pour éviter des ennuis. Désolée, sœur Cuman, je t'embête encore. Ce n'est rien. Vas-y, pars d'abord. D'abord caddie de golf. Puis travaille dans un centre de formation. Il semble que tout cela ne soit pas un hasard. Sœur Cuman, je vais démissionner de mon poste d'assistante pour les pertes causées à l'institution. Vous pouvez déduire de mon salaire ce mois-ci. Merci pour votre soutien constant.
Frère, si tout cela n'était pas arrivé. Ce serait tellement mieux. Voilà le dernier plat. Cette petite est très difficile pour la nourriture. Elle ne mangera que ce que son frère cuisine. Ce n'est pas de ma faute. Qui peut blâmer mon frère pour cuisiner si bien je veux manger ses plats tous les jours? Les plats de mon frère. Très bien, je vais te nourrir jusqu'à ce que tu deviennes un petit cochon bien dodu. Oh maman, regarde. Frère. Mademoiselle Chen, Monsieur Chen, il y a 2 heures, a eu un arrêt respiratoire. Quoi? Nous l'avons réanimé. Sa condition vient juste de se stabiliser. Docteur Zhao. Si cela continue, est-ce que mon frère pourrait? Nous envisageons aussi cette question, mais il y a un nouveau traitement aux États-Unis spécifiquement pour des patients comme Monsieur Chen. Êtes-vous prêt à essayer? Si nous le faisons, quelles sont les chances que mon frère se réveille? Y a-t-il des dangers? Il y a certainement des risques, mais il y a 80% de chances de succès. Seulement les frais de traitement s'élèvent à 1 million. Je vais y réfléchir. L'état de Monsieur Chen se détériore. Veuillez me donner une réponse rapidement. D'accord. Un million, est-ce qu'il serait prêt à me prêter? Faire tout ce qu'il faut pour atteindre son but. Gueng ces 9 dernières années. À quel genre de démon ai-je donné mon cœur? Qui est là? Moi, votre voisine. Petite sœur, vous ne m'invitez pas à entrer pour jouer un peu. Vous n'avez pas peur que votre petite amie entende? Elle est déjà complètement ivre. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Qui t'a dit d'être si belle? C'est la première fois que je vois ça. Tu es vraiment irrésistible. Ouvre la porte. Kingli, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tant de bruit? Frère Yuz, Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis à Pékin, et toi, où es-tu? je suis dans mon appartement locatif, mon voisin veut entrer. Il veut entrer dans ma chambre. Raccroche et appelle la police, j'arrive vite. N'oublie pas de bloquer la porte avec quelque chose. Petite sœur. Grand frère va J'ai bien s'occuper de déjà toi. appelé la police, je t'avertis, ne t'approche pas. Grand frère vient juste de sortir de prison. Tes menaces, ça ne marche pas sur moi. Je t'avertis, ne t'approche pas. Petite sœur, grand frère arrive. Kingli, n'aie pas peur, c'est moi. Kingli, pendant cette période, viens habiter chez moi. Ces appartements locatifs ici sont trop dangereux. Boss ou Boss Bus sont à Neverland, on y va. On n'ira pas aujourd'hui, de toute façon demain, on peut en parler avec Kawaii. Mais c'est l'anniversaire de Mademoiselle Jeonglu ce soir. Vas-y, ne te préoccupe pas de moi. Ne laisse pas mon problème affecter ton travail. Je vais bien, frère Yuz. J'ai juste eu peur tout à l'heure. Alors, viens avec moi. Mais il y a toutes sortes de gens là-bas, reste bien à mes côtés. Comme ça, je serai rassuré. Boss ou est venu avec une cavalière.
La dernière fois ma sœur a taché tes vêtements, désolé. Ma sœur te propose un verre pour s'excuser. Petite sœur, tu as l'air différente de la dernière fois, tu es malade. Je ne me sens pas très bien. Si tu ne te sens pas bien, alors ce verre. Bois en juste la moitié. Mademoiselle Jeanne Quingly est encore trop jeune pour boire. Je vais boire à sa place. Mademoiselle Chen, tu as l'air d'être majeure, non? Jianglu. Aeng, je voulais juste m'excuser. Auprès de la petite sœur. Si tu vomis plus tard, essuie-toi avec ta robe. On y va. Tu ne m'as pas vu. Boss Gu et moi ne sommes pas assez proches pour se saluer comme ça. Si je n'avais pas été là tout à l'heure, tu aurais déjà bu ce verre. Petite ingrate. Frère Yuz a besoin de toi, je ne veux pas l'embêter. Un verre d'alcool, ça ne te tuera pas. Non, je t'ai énervé. Tu connais ta limite d'alcool. Tu n'as aucune idée la dernière fois si je n'étais pas là. Devine ce que ce zoo te ferait. Gueng, je te le dis une dernière fois. Entre Yuz et moi, c'est juste une relation d'amitié. Des amis normaux, ils te demandent plusieurs fois de venir avec lui dans ce genre d'endroit. Même si Yuz et moi on est vraiment ensemble, ça ne te regarde pas. On est vraiment ensemble. Jeanne Quingly. Lâche-moi. Tu manques d'argent ou d'hommes. L'argent que je t'ai donné, tu ne le veux pas dès que Zouyuz apparaît. Tu le suis pas à pas. Quitte-le sinon la prochaine fois. Je t'embrasserai devant lui. Gueng, pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Je veux juste vivre ma vie. Comment avec moi? Tu ne peux pas bien vivre, il faut que tu suives ce zoo. Comment bien vivre? Je n'ai même pas le droit de choisir. Je viens de voir un espoir. Et je retombe dans la boue. Comment vivre? Avec moi, tu as le droit de choisir. Ce genre de mots. Tu les dis aussi à d'autres femmes. Quingly, viens avec moi. D'accord. Je viens de tuer un moustique, désolé tout le monde. Allez continuer à boire et à chanter. Ne me touche pas. On dirait que tu ne veux vraiment pas être avec moi. Jeanne Quingly prend soin de toi. Viens avec moi, d'accord. Boss, où tout allait bien avant. Boss Gu est allé aux toilettes et maintenant il dit que le contrat ne va pas. Est-ce que quelqu'un l'a énervé? Ce n'est rien, peut-être que c'est vraiment un problème de contrat. On va le revoir et en reparler le mois prochain. Quingly, ton frère, part aux États-Unis demain. Pour un moment. Yuz, tu vas aux États-Unis. Oui, pour régler quelques affaires. Ah oui, Quingian. N'est-il pas aussi aux États-Unis? Je peux t'accompagner. Je te rembourserai le billet d'avion. Bien sûr, mais je ne prendrai pas ton argent pour le billet. À un moment comme ça, tu fais encore des manières avec moi. Quingian est aussi mon ami cette fois. Considère ça comme une visite de ma part. Tu ne peux plus me refuser. Alors je rentre d'abord. Boss, ou Mademoiselle Chen n'a plus de travail. Pourquoi ne t'a-t-elle pas demandé de l'argent?
La prochaine fois devant Qingli, parle-lui de ça. Ne me suis plus. D'accord. Qingli. Quand accepteras-tu de compter sur moi? Frère Yuz, tu es aussi venu voir mon frère. Oui, Qingjian est aussi mon ami d'enfance. Après son accident, je suis venu le voir plusieurs fois. Frère, je suis venu te voir. Mon oncle et les autres sont partis. Ils ont vendu la maison des chênes. Réveille-toi vite. Qingli. Ne sois pas trop triste. Frère Yuz, je veux rester seul avec mon frère. D'accord. Mais ne pleure pas. Frère. J'ai revu Gueng. Il ressemble à avant. Mais il est aussi différent pour payer tes frais médicaux. Il s'est passé des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Tu me trouves comment? En fait. Après tout, je l'ai aimé en secret si longtemps. Si tu étais réveillé. Mais peut-être qu'en entendant que j'ai couché avec ton ennemi juré, tu te réveillerais de colère. Mademoiselle Chen, la dernière fois à l'école. En payant vos frais de scolarité, j'ai laissé mon numéro à votre conseiller. Aujourd'hui, c'est la rentrée, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Ma demande de congé scolaire a été soumise. Le conseiller n'a probablement pas fait attention. L'école est une affaire privée si l'école vous rappelle à l'avenir, vous n'avez pas besoin de répondre. Maintenant aux États-Unis, il y a beaucoup de patients dans le coma qui se sont réveillés avec ce nouveau traitement. Je crois que M. Chen le peut aussi. Regardez Monsieur Zham, il a bénéficié du traitement. Maintenant il peut marcher comme une personne normale. Je suis d'accord avec le nouveau traitement, mais les frais de traitement. Mademoiselle Chen à mon avis. Si Monsieur Chen peut se réveiller, peu importe le coût, ça en vaut la peine. Maintenant l'état de Monsieur Chen empire. S'il subit encore quelques arrêts respiratoires, je ne peux pas garantir qu'il survivra. Je vous donne ce conseil, sincèrement réfléchissez Y. J'ai entendu le docteur Zhao dire qu'Qingjian a un nouveau traitement. Mais vous ne pouvez pas payer les frais. Je ne suis pas sûre de vouloir utiliser le nouveau traitement. Après tout, peu de patients l'ont essayé. Je m'inquiète. Je crois que Qingjian a lité. Après 2 ans dans le coma, il voudrait essayer. Le nouveau traitement, il voudrait certainement essayer. Mais les frais de traitement d'1 million. Je les paierai. C'est trop. Ne vous inquiétez pas, cet argent n'est pas un cadeau. Pendant ce temps, ma mère me presse de rencontrer Qingli. Aidez-moi, faites semblant d'être ma petite amie. Ce n'est pas très approprié. C'est très approprié, ma mère vous aime bien. Une jeune fille pure cette année. J'ai mis l'accent sur mon travail. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma mère. Je peux vous aider, mais ce million. Considérez-le comme un prêt quand j'aurai assez d'argent. Je vous le rembourserai ainsi que mon frère. Quand il se réveillera, il pourra aussi rembourser. Mon frère sait bien gagner de l'argent. D'accord. Frère Yuz. Je m'entraîne juste à l'avance sinon. Je risque de me trahir devant ma mère. Allô, allô Qingli. As-tu reçu les bagues de couple? Frère Yuz, je ne peux pas les accepter. Devant ma mère, il faut que tout soit crédible bon. J'ai encore des choses à faire, je viendrai te chercher plus tard. Mademoiselle Chen ne doit pas être triste. Hier soir, le boss a passé toute la nuit à choisir. Tu sembles l'aimer, alors je vais dire à frère Yuz que cette bague est pour toi. Toi. Mademoiselle Chen.
Secrétaire Lin. Mademoiselle Chen, notre patron Gu, vous invite à venir vous asseoir un moment. Mademoiselle Chen a des affaires. Ce n'est pas pratique. Notre patron Gu dit que 5 minutes suffiront. Secrétaire Lin, je suis déjà aux États-Unis. Comment m'avez-vous trouvé? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Notre patron Gu a été invité aux États-Unis pour participer à une vente aux enchères. Il a rencontré le responsable de la vente aux enchères ce matin. Il vous a vu entrer dans le centre commercial, non? Oui, je vous ai vu entrer dans le centre commercial. D'accord, je vous suis. Gueng. Demandez-lui quand elle rentre en Chine. Mademoiselle Chen, quand comptez-vous rentrer en Chine? Dites-lui. Je pars d'abord. Patron Gu. Dites-lui que si elle ne parle pas, elle ne sortira pas de ce café aujourd'hui. Mademoiselle Chen, si vous ne lui dites pas la date exacte de votre retour, le patron Gu ne vous laissera pas sortir de ce café. Dites-lui que je veux voir ce qui se passera si je sors. Patron Gu. Si vous en avez le courage, agissez. Je vous ai demandé de transmettre un message, pas de traduire. J'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas le temps, pas maintenant. Je n'aurai pas le temps de rentrer en Chine. Vous devez avoir le temps quand vous rentrerez en Chine. Appelez le secrétaire Lin, vous n'avez rien à faire. Il suffit de rencontrer quelqu'un. J'ai encore des affaires. Je ne peux pas rentrer et quand je rentrerai, je pourrais aller à Xiangsheng. Xiangsheng, si je me souviens bien. Zouyuz est de Xiangsheng. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Votre frère est malade et vous avez encore de l'argent pour acheter des articles de luxe. Comment le savez-vous? Combien en sait-il? Il sait que mon frère est Shang Qingyang, ou a-t-il déjà reconnu qui je suis? Mademoiselle Chen, quand votre école m'a appelé, votre conseiller pédagogique me l'a dit. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité à l'époque alors que les finances étaient si difficiles? Notre relation n'est pas encore au point où on peut parler librement des affaires familiales. Mon frère est dans un état végétatif depuis ces 2 dernières années. Il y a 2 mois, j'ai eu des problèmes financiers. Si je ne travaille pas, les frais médicaux de mon frère seront coupés. Shankingli. Tu manques de jugement. Un étudiant stupide et naïf, celui que j'ai devant moi, est un bon exemple. Dans une situation si désespérée, tu m'as rencontré. Je n'ai pas résisté à la tentation, tu as réussi. Tu aurais dû me saigner à blanc. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as réussi? C'est moi qui ai perdu. Dans le monde des adultes, il y a toutes sortes de gens. Pour survivre dans cette société complexe, il faut cacher sa bonté et sa pureté. Toujours mettre les intérêts en premier. Si tu as des atouts en main, tu peux tout demander. Tu as demandé, je dois donner. Toi, tu m'apprends à arnaquer les gens. C'est un échange d'intérêts. Comment va ton frère maintenant? Ça va. Je vais prendre en charge ses frais de traitement. Tu retournes à l'école. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour te garder. Considère ça comme une donation caritative. Tu dois juste rencontrer quelqu'un. La dernière fois, tu m'as frappé. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi. Pourquoi tu veux tant que j'aille à l'école? La société est trop complexe. Aller à l'école te donnera une armure pour affronter les épines. Tu n'auras besoin de personne pour te protéger. Et vivre libre. Pour la première fois, tu ressembles vraiment à un professeur d'université. Et avant, à quoi je ressemblais? Merci pour ce que tu m'as dit aujourd'hui. Mais je ne peux toujours pas accepter ta donation caritative. La raison.
Ça me mettrait mal à l'aise. Je n'ai rien à échanger avec toi. Tu apprends vite. Ezouilleuse. Tu acceptes son. Yuz et mon frère sont amis. On se connaît depuis l'enfance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvre et montre-moi. Ouvre. Des alliances de couple. À qui? À moi et à Yuz. Tu n'acceptes pas mon aide pas parce que tu refuses un échange d'intérêts, mais parce que quelqu'un a déjà payé. Non. Ne perdons pas de temps. Shankingli, je t'ai sous-estimé. Les moyens que tu utilises pour me séduire, tu peux les utiliser sur d'autres. Félicitations, tu as trouvé un ticket repas à long terme. On n'a plus besoin de collaborer l'inchuant. Accompagne-la dehors. Et toi, Moi. Monsieur Gu? Tu as fait échouer 2 de mes petits boulots. Offenser quelqu'un comme toi. Peu importe l'épaisseur de l'armure, ça ne sert à rien. Shankingli, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu t'es mêlé de son travail. Boss Gu sans ton accord. Comment j'oserais? Va demander du côté du terrain de golf. Pourquoi Boss Gu t'a cherché? Discuter. De quoi je veux savoir le contenu? Sinon, demande directement à Boss Gu ce que je lui ai dit. Toi. Kingli. Pourquoi tu ne portes pas l'alliance? C'était juste pour faire semblant devant tante. Je la mettrai plus tard. Kingli a vu Boss Gu aujourd'hui. Boss Gu m'a demandé quand je rentrais au pays. Pour m'emmener voir quelqu'un. Kingli, ce n'est pas que je m'immisce dans ta vie privée. Gueng, il est dangereux. En apparence, il est PDG, mais en fait, il traite avec la pègre. J'ai remarqué à Pékin qu'il te portait une attention particulière. Donc il faut vraiment que tu t'éloignes de lui. J'ai compris à l'avenir. Je ne le reverrai plus. Kingli, j'ai plusieurs propriétés à Xiangsheng. Tu peux t'installer longtemps, il y a aussi. Tu vois quel travail tu aimes, je peux aussi t'aider à trouver. Yus t'a promis quelque chose. Je vais le faire, mais je ne peux pas aller à Xiangsheng maintenant. Je dois encore retourner à l'université. Kingli. Tu devrais quand même mettre la bague. Ma mère est très méfiante. C'est la seule façon de dissiper ses doutes. Les frais de traitement, je les transférerai sur le compte de l'hôpital dans 3 jours. Mademoiselle Chen, n'oubliez pas de venir. Le patient a toujours besoin de la présence de ses proches. D'accord, docteur Zhao, je compte sur vous. Mademoiselle Chen. Madame Zhang, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous féliciter. Votre mari est guéri. Oui, merci à Dieu d'avoir ramené mon mari à mes côtés. Avec le nouveau traitement après que votre mari s'est réveillé. Y a-t-il eu des symptômes désagréables? Mademoiselle Chen, de quel traitement parlez-vous? Mon mari, il s'est réveillé tout seul. Quoi vous dites? Il s'est réveillé soudainement une nuit, sans avoir reçu aucun traitement spécial. Mais le docteur Zhao a dit qu'il s'est réveillé grâce au nouveau traitement. Le docteur Zhao m'a parlé de ce traitement. Mais il n'a pas été approuvé par l'Association médicale américaine. Aucun hôpital ne peut l'utiliser sur les patients. Ça va.
Yuz, tu peux me prêter 100 000. Gingli, qu'est-ce que tu veux faire? Le nouveau traitement du docteur Zhao pose problème. Je veux transférer mon frère dans un autre hôpital. Gingli, le transfert d'hôpital n'est pas si simple. Qingjian ne peut plus supporter de changement maintenant. Mais Yuz, aujourd'hui j'ai rencontré Madame Zhang, elle a dit. Assez, ne parlons plus de ça. Après le retour en Chine, je transférerai les frais de traitement sur le compte de l'hôpital. Si tu es vraiment inquiète, je vais suivre personnellement l'état de Qingjian. Mais, Boss Wu doit se reposer, il est très fatigué ces derniers jours. Il a déjà accepté de payer les frais de traitement de ton frère, ces petites choses ne le dérangent plus. Mademoiselle Chen, j'ai tout fait pour vous aider, vous et votre frère. Et vous m'avez dénoncé. c'est toi qui m'as menti, tu n'avais pas de cas de guérison réussi avec le nouveau traitement. Et alors, et si ton frère utilisait le nouveau traitement? Il s'est réveillé. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Alors, pourquoi tu m'as dénoncé, tu le sais? À cause de tes preuves, j'ai été viré de l'hôpital. C'est toi qui as enfreint les règles quant à la punition de l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec moi. Je t'ai sous-estimé. Réveillez-vous, levez-vous pour manger. Soyez sage, ne pensez pas à des idées tordues. Si je découvre que quelqu'un veut s'échapper, il sera le premier à mourir. Où veulent-ils nous emmener? Je ne sais pas, je ne veux pas mourir. J'ai entendu dire qu'il y a un trafic d'êtres humains dans les casinos souterrains des États-Unis. Dépêche-toi. Descends vite, sors. Lève-toi. Toi aussi tu es chinoise. Il reste moins de 2 heures. Nous allons être envoyés à la salle des ventes. La salle des ventes. Celles qui ne sont pas vendues aux enchères Dépêche-toi. seront exécutées sur place. Allez. Donc être vendues. Il y a encore un peu d'espoir de vivre. Marche plus vite. Fais de ton mieux pour coopérer, tu es belle, tu as de grandes chances d'être vendue. Après avoir été vendue, négocie avec ton acheteur pour que ta famille te rachète. Marche plus vite. Personne. Personne ne me rachètera. Allez, marche plus vite. Habille-toi plus sexy pour être vendu à un bon prix. Qu'est-ce que tu traînes? Dépêche-toi. Allez. Une fille de Chine. Une beauté asiatique standard. Taille 168. Poids 46 kg. Groupe Sangaro. À part l'anémie. Elle n'a aucune maladie. Prix de départ. 10 000 $. $20 000. 30 000. 100 000. Waouh, ce monsieur. Enchère à 100 000. Y a-t-il une offre plus élevée? Cette beauté asiatique est rare dans nos enchères. Ne la manquez pas. 110 000. 115 000. 200 000.
Ma petite beauté. Elle est à moi. « 250 000 une fois. Y a-t-il une autre offre? 250 000 deux fois. 1 million. Mon Dieu. Un million. Ce monsieur au milieu a augmenté l'enchère à 1 million. Dans nos enchères, c'est la première fois qu'on atteint un tel prix. 1 million vendu. Pourquoi ça me semble si familier? Je travaille ici depuis 2 ans. Et c'est la première fois. Quelqu'un offre un prix si élevé. Attendez ici votre vendeur. Monsieur, votre marchandise. Elle n'a absolument aucune blessure. Nous l'avons bien protégée. Alors je ne vous dérange plus. S'il vous plaît, partez. Je vais te donner ce que tu veux. Je te veux. Suis où aux États-Unis? Amusant. Gueng. Terrifié. C'est lui qui t'a vendu. Non, c'est le médecin de mon frère. Je lui ai fait perdre son travail. Shankingli, dis-moi. Si je n'étais pas à l'enchère, serais-tu avec ce vieil homme? Comme jouet. Ou aurais-tu été vendu pour tes organes? Je suis désolé. Pleure si tu as peur, c'est ok. Assez pleuré. Allons-y. Patron Gu devant. Ne regarde pas. Je ne t'abandonnerai pas. Gueng. N'aie pas peur, c'est de l'eau. Ferme bien les yeux.
Alors lève le pied. Bouge pas. Accroche-toi bien. Lily, tu m'as beaucoup manqué ce mois où tu es rentrée chez toi. Goûte ça, c'est vraiment bon. Lily, ça va. Oui, ça va, juste un peu mal au ventre. Patron, moi. Tu veux ça 35. Quingly. Tu te sens pas bien. Moi. J'ai mal au ventre. Tu as l'air d'avoir maigri. Si tu te sens pas bien, tu peux aller à l'hôpital. Tu es libre là, je peux t'accompagner. Non merci, j'ai un petit boulot après. Si je me sens toujours pas bien, j'irai toute seule. D'accord, si tu te sens pas bien, tu peux me contacter. Shankingly, ce médicament est mieux. Ma mère n'a souvent pas d'appétit, ça marche bien. Non, c'est juste un mal de ventre ordinaire. Garde ça pour ta mère. Ne sois pas si poli avec moi, tu te sens pas bien. J'ai même pas envie de jouer au basket. Alors merci. De rien. Xiaminzi. Deuxième frère, tu fais ici. Ah, tu viens de donner 2 bibliothèques à notre école. C'est quoi ça? J'ai acheté des médicaments pour l'estomac, à Shen, elle se sent pas bien. Tu es allé à l'hôpital. Shen a dit non, elle a un petit boulot, pas le temps. Tu es sourd ou muet, il faut que quelqu'un réponde pour toi. Vous vous connaissez. Monsieur Gu, si vous n'avez rien, je m'en vais. Monte, on va à l'hôpital. Je n'irai pas. Donc tu vas continuer à perdre du temps ici. Et laisser tout le monde regarder. Prends bien tes affaires. Test de grossesse. Félicitations, mademoiselle Shen. Félicitations, pourquoi? Si c'était vraiment le cas, est-ce que Boss Gu pourrait encore sourire? Alors dis-moi pourquoi ce genre de choses? Pourquoi me l'as-tu caché? Je pensais que si c'était le cas, je trouverais un moment pour te le dire. Si ce n'était pas le cas alors, je continuerais simplement ma vie. Ne pleure pas, allons d'abord à l'hôpital. Les résultats de l'examen montrent. Pas de grossesse, retard des règles. Peut-être à cause des émotions fluctuantes de Mademoiselle Chen récemment. Et aussi un déséquilibre nutritionnel qui a causé le retard des règles. Quant aux nausées fréquentes, c'est dû à une inflammation de l'estomac. Ta situation est un peu grave, peux-tu me parler de tes habitudes alimentaires récentes? Le médecin te demande pourquoi me regardes-tu? Je n'ai pas beaucoup d'appétit récemment. Je mange plutôt léger. Léger. Que as-tu mangé exactement? C'est juste du pain et des nouilles. Si cela s'ébruite.
Où Boss Gu mettra-t-il son visage? Viens d'abord pour 2 jours de perfusion pour calmer l'inflammation de l'estomac. Rentre et mange bien. Quel gros malentendu, heureusement qu'il n'y a pas de grossesse. Tu es soulagé. Sinon, si cet enfant existait vraiment, me laisserais-tu le mettre au monde? Madame. Aeng Xiaola. Que faites-vous ici? C'est ma nièce éloignée, elle étudie à l'université de Jingbei. Ces derniers jours, elle a mal à l'estomac. Alors je l'ai amenée pour voir. Bonjour Madame Gu. Une jolie petite fille Aeng que tu as déjà vue. Oui, la nièce de l'Inchuan. Elle est assez pénible, elle ne va pas en cours. J'ai dû faire un don de 2 bibliothèques pour régler ça. Merci Boss Gu. Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Il y a des problèmes familiaux. Désolé de déranger Boss Gu. Ne t'inquiète pas, reste juste tranquillement à l'école. Et tout ira bien. Emelin, tu es secrétaire de Kiawai depuis 5 ans. C'est normal de t'aider un peu, regarde-toi. Tu te disputes avec une petite fille, tu es un adulte. Oui, elle est jeune. Mais elle est très forte. Mademoiselle, tu as l'air si mince. Est-ce que tu te sens mal quelque part? J'ai juste un peu de gastrite. Mais après une perfusion hier, je me sens beaucoup mieux. Et vous Madame Gu? Je suis là pour un examen de routine, je ne voulais pas le faire cette année. Mais Aeng a insisté pour que je vienne. Madame Gu, j'ai une réunion d'anciens élèves ce soir. Je vais donc y aller. D'accord. Xiaola. Tu connais bien cette nièce éloignée de ta famille. Les parents de Qingli sont décédés tôt, et son frère est gravement malade, c'est seulement récemment que je l'ai reconnue comme ma nièce. Je ne sais pas pourquoi elle me donne toujours une impression de familiarité. Est-ce qu'elle serait la personne que je cherche? Va vérifier ces informations. D'accord. Ça fait si longtemps que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai vu les autres enfants plusieurs fois, mais Qingli. Pourquoi tu viens seulement maintenant? Désolé Emzam. J'étais trop occupée avant. Qingli, si tu as des difficultés, parle-moi. Parle à tes camarades, tu comprends. Emzam, j'ai grandi. Je peux me débrouiller seule maintenant. Oui. Ah. Il semble venir vers nous. Qingli, tu connais Boss Gu? Une personnalité aussi importante, comment pourrais-je le connaître? Il fait froid. Entrons vite. D'accord. Je ne peux pas voir les gens. Il y a des rumeurs sur votre fiançaille avec Mademoiselle Jianglu. Peut-être que Mademoiselle Shen évite les soupçons. Emzang, nous habitons tous les 4 dans le même quartier, on y va. D'accord, au revoir. Emzan, il se fait tard, je vous raccompagne. Qingli, allons-y ensemble. Emzam, ma maison est près d'ici. Je peux rentrer tout seul, ça me permettra de me dégriser. D'accord, je vais d'abord raccompagner le professeur Zhang. Donne-nous des nouvelles quand tu seras arrivé. Salut. Au revoir. Rue Tumi. Si tu casses quelque chose, c'est toi qui paies. Gueng. Tu m'as clairement croisé à l'entrée tout à l'heure. Pourquoi faire semblant de ne pas me connaître? Notre relation. Mécène étudiante. Ce n'est pas bien qu'il le sache. As-tu déjà vu un mécène comme moi? Qui te regarde dans les yeux tous les jours? Est-ce que je me suis bien comportée tout à l'heure? Ils ne savent pas que nous nous connaissons. Oui, tu as bien fait.
On se connaît depuis le lycée. On dirait qu'on s'est déjà vu. On était jeunes à l'époque. Je ne m'en souviens plus très bien. Tu avais raté un examen et tu m'avais demandé de t'aider. Signer le mot des parents, tu ne t'en souviens pas. Et tu es la sœur de qui déjà? Pourquoi tu pleures en cachette ici? Je ne pleure pas. Alors notre petite sœur courageuse, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai raté mon examen. Le professeur veut que les parents signent. C'est juste ça, je croyais qu'on t'avait embêté. Non, ce n'est pas rien. Alors écoute. J'ai vu ta copie d'examen. Je vais signer pour toi. Ce n'est pas bien. Pourquoi pas si tu as peur que le professeur te demande? Tu peux carrément me considérer comme ton grand frère, de toute façon ton vrai frère n'est pas très compétent. Non, un frère reste un frère. Je ne peux pas te considérer comme mon frère. Petite ingrate. Si tu étais mon frère, je ne pourrais plus t'aimer. Vraiment. Ça fait trop longtemps. Comme quand on était petit. Ingrate. Gueng. Je t'aime. D'accord. Chankingli. Chaque hiver à partir de maintenant. Tu veux bien regarder la neige avec moi? Oui.